Bonjour à tous les amis, alors ravi de vous avoir encore aujourd'hui avec moi pour ce nouvel épisode podcast. Je tiens vraiment déjà à vous remercier parce que je vois que j'ai reçu le soutien de beaucoup de personnes, dont vous aussi effectivement, à travers des messages sur mon canal Instagram, également sur mon canal Facebook. Donc c'était hier le lancement de ma chaîne YouTube et comme vous le voyez, on n'a pas encore totalement la qualité qu'il faut, mais bon, il est toujours plus important de commencer plutôt que de se dire que voilà, on va essayer d'attendre parce que le projet, je l'ai fait attendre depuis au moins 2 ans. Maintenant, je pense qu'avec ou sans matériel, au moins j'ai pu trouver une caméra. J'ai un micro, j'avais commencé déjà avec les podcasts audio, mais cette fois, maintenant, vous pouvez voir la personne qui effectivement est derrière cette voix. Donc voilà. Alors aujourd'hui, comme à notre habitude toujours, je vais vous donner le titre de notre épisode podcast et le titre, comme pour les habitués qui le savent déjà, le titre est toujours intitulé en anglais, mais je donne quand même la traduction en français. Donc pour cet nouvel épisode, le titre c'est tout simplement Why You Still Be Broke. Et Why You Still Be Broke, c'est en anglais, en français pardon, c'est plutôt, si je parle de façon un peu plus normale, c'est pourquoi êtes-vous toujours, la raison pour laquelle vous êtes toujours fauché. Mais still broke, ça peut prendre différents sens. Ça peut être dans la même situation, rien ne change pour vous, aucune chose au fait dans votre vie ne se transforme ou il y a un problème ou pas. Donc aujourd'hui, la chose dont je voudrais vraiment parler, c'est un podcast que j'ai préparé, que j'ai encore pris le temps effectivement d'analyser quels sont les points, qu'est-ce qui effectivement pourrait être essentiel encore. Le dernier épisode, je le rappelle, j'ai parlé de how to become more, comment vous devez faire pour pouvoir effectivement attirer des opportunités et considérer cet épisode comme une sorte d'épisode 2, mais même si ça ne l'est pas, mais il y aura forcément des points de convergence. Donc sans plus attendre, aujourd'hui, why you still be broke, la raison pour laquelle vous êtes encore dans la même situation. Pourquoi est-ce que depuis des mois, des années, des semaines, vous avez fini par exemple vos études universitaires, vous avez peut-être fini quelque chose, un projet, quelque chose que vous deviez faire, mais vous êtes toujours au même stade, vous n'avez toujours pas avancé. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je fais ce podcast. C'est pour vous faire comprendre qu'il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être des lois, des principes, une manière de faire et une manière de penser que vous n'avez peut-être pas totalement pris en compte ou peut-être que vous n'avez pas considéré dès le départ. Et c'est ce qui fait effectivement que vous êtes toujours au même stade. Je pense que j'aime beaucoup la citation de l'un de mes mentors, je considère comme un mentor. C'est un prédicateur américain qui s'appelle le Dr. Myles Munroe. Il dit, ton plus grand ennemi, la chose qui peut t'empêcher d'atteindre le véritable succès, d'atteindre ton véritable potentiel, c'est ton dernier succès. Alors, je m'explique pourquoi est-ce qu'il dit c'est ton dernier succès. Vous et moi, vous savez tout simplement que quand on a eu à travailler sur un projet, quand on a eu à réviser durant des nuits encore et encore et encore, quand on a vraiment eu à échafauder un plan mais magnifique, et les gens admirent, les gens aiment, et on reste au même stade. On ne veut plus forcément évoluer, on dort sur nos lauriers. On ne fait plus effectivement cet effort-là de se dire que je vais encore chercher plus, je vais devenir plus, je vais en vouloir plus. Pour pas forcément diverger, je vais juste vous donner mon exemple à moi. J'ai commencé effectivement les podcasts en me disant tout simplement, voilà, je vais commencer des podcasts que je vais mettre sur Spotify et il y a eu un franc succès pour moi parce que je suis écouté jusqu'au Mexique et je me demande qui est en train de m'écouter jusqu'au Mexique, en Turquie, en Allemagne, en France ou aux États-Unis. Toutes ces choses-là auraient pu constituer effectivement des facteurs pour que moi, je reste dans ma zone de confort, pour que je me dise que je ne vais que me contenter, que des personnes qui effectivement attendent mon lien podcast sur Instagram ou sur Facebook ou sur effectivement mon canal WhatsApp. Mais je pense qu'il était quand même important pour moi de pouvoir franchir une nouvelle étape, de pouvoir effectivement élever le niveau, de pouvoir encore augmenter les réflexions, la préparation et surtout le type de sujet que je devais encore avoir. Donc je ne suis pas resté sur mon dernier succès, mais j'ai plutôt fait le choix de progresser. J'ai plutôt fait le choix de chercher quelque chose de plus. Et c'est la première chose qui fait que vous êtes toujours dans la même situation.
Vous ne voulez pas aller au-delà de ce que vous avez déjà pu atteindre. Mais le problème qu'il faut savoir, c'est que je le répète tout le temps, notre cerveau est comparable à un ordinateur. Un ordinateur, vous pouvez demander à n'importe quel programmeur, il va vous dire qu'un ordinateur n'a pas de limite. Et c'est comme le cerveau humain. Un ordinateur, dès qu'il a une limite, c'est parce que tout simplement, il y a mauvaise utilisation par son utilisateur. Donc dites-vous que si votre esprit ne vous donne pas la richesse que vous voulez, ne vous donne pas les idées que vous souhaitez avoir, ne vous donne pas effectivement la projection du succès que vous souhaitez avoir, c'est tout simplement parce que vous ne le nourrissez pas comme il le faut. Et ça, c'est un principe très, très, très important pour ceux qui voudront le développer. Vous avez effectivement des épisodes podcast sur ma chaîne podcast dont je reviendrai un peu plus en détail sur effectivement cet épisode-là, juste à la fin. Et donc, aujourd'hui déjà, pour Why You Still Be Broke, j'ai évoqué le premier principe, rester dans sa zone de confort lorsqu'on a déjà atteint le succès, ou du moins une partie du succès. Beaucoup de personnes considèrent aujourd'hui qu'une fois qu'ils ont sorti quelque chose qui effectivement a fait le buzz, ils se limitent à ça. Et imaginez-vous un seul instant que si les chanteurs, après avoir tout simplement sorti une chanson qui avait fait le tour du monde, une chanson interplanétaire, et qui se limitait à ça, vous pensez que ce chanteur-là allait être un chanteur performant? Est-ce que vous pensez que ce chanteur-là allait effectivement apporter quelque chose de plus émouvant, de plus touchant? Non. À chaque fois que vous arrivez à franchir une étape, à accomplir effectivement un projet à court terme ou un projet qui était à long terme, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Continuez encore. Parce qu'une fois que vous décidez de rester dans le même processus, au même niveau, dans la même phase, vous n'allez aller nulle part. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez enclencher une sorte de routine, une sorte d'habitude en boucle, mais une habitude négative parce que ça va vous empêcher de effectivement faire naître le désir d'aller plus loin, de chercher plus. Et c'est là où c'est très important parce que je crois que je vais vous donner le premier principe, comme je le dis toujours. Je travaille par rapport au principe quand je fais les podcasts. Et le premier principe que je tiens à vous donner, c'est que la sagesse est plus importante que la connaissance. Je vois effectivement mes amis philosophes qui vont dire écoute, on est d'avis avec toi ou on n'est pas d'avis avec toi, mais je vais encore répéter et j'aimerais que vous puissiez s'il vous plaît faire comme moi, avoir un stylo, ayez effectivement un carnet devant vous et notez ce principe. La sagesse est plus importante que la connaissance. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la sagesse est plus importante que la connaissance et en quoi la sagesse vous permet effectivement de ne plus rester dans cette même situation où vous êtes fauché, où vous n'arrivez toujours pas à avoir un travail, où vous n'arrivez à rien, où vous n'arrivez pas à accomplir. Je vais vous expliquer pourquoi il est préférable d'être sage plutôt que d'être intelligent, ou du moins plutôt que de prétendre avoir la connaissance. Il y a effectivement un phénomène que j'ai remarqué depuis parce que moi je vis au Sénégal. Je suis au Sénégal actuellement depuis plus de 10 ans déjà, pour ceux qui ne le savent pas. Donc je vous donne une information qui peut-être est confidentielle, mais voilà, je vous la donne quand même. C'est effectivement une constatation que j'ai faite ici au Sénégal par rapport aux parents, par rapport aux familles. J'ai remarqué que 90% des parents sénégalais sont très sages. C'est pas des gens qui sont dans la connaissance, mais c'est des gens qui sont dans la sagesse. Vous savez, on dit toujours, un sage voit plus loin qu'un jeune homme debout. Donc un sage assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Et je pense que ce proverbe dit beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler de ça? Ici, par exemple, au Sénégal, les parents, c'est eux qui décident généralement de la filière que l'enfant peut faire à partir du lycée. Quand tu arrives au lycée, forcément, ils veulent que tu fasses la série scientifique, ils veulent que tu aies des diplômes de scientifique, ils veulent effectivement que tu puisses ressembler à un scientifique, que tu aies effectivement des certifications scientifiques. Donc bref, que tu sois vraiment dans un domaine scientifique. Et après, effectivement, avoir déjà passé cette étape du côté lycée scientifique, automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour envoyer leurs enfants dans les meilleures universités d'Europe. Et quand ils envoient les enfants dans les meilleures universités d'Europe, ils ne les envoient pas là-bas pour montrer forcément qu'ils ont de l'argent, mais ils les envoient là-bas pour effectivement leur donner toutes les possibilités nécessaires. Pour qu'une fois qu'ils reviennent, que ce ne soient pas des gens qui vont manquer
d'opportunités, mais ce seront des personnes qui vont attirer des opportunités. Alors, je vais m'expliquer encore. Ils envoient leurs enfants en Europe, les enfants travaillent, les enfants vont au Canada, les enfants, effectivement, ils amassent tous les diplômes dans les meilleures universités, Paris-Sorbonne, au niveau de comment on appelle ça, au niveau de Nantes, de Nice, de Marseille. Ils envoient les enfants. Il y en a qui vont au Canada, effectivement. Il y en a qui vont aux États-Unis, Chicago, New York, et j'en passe. Vous voyez? Donc, ils font de telle sorte que ces enfants-là, une fois qu'ils vont finir leur formation, dès qu'ils reviennent, ils vont automatiquement être capables d'attirer des opportunités. Et les personnes qui sont capables d'attirer les opportunités, c'est des personnes qui sont capables de créer le succès. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je veux dire. Et certains d'entre vous vont me dire forcément, bah oui, leurs parents, eux, ils ont de la chance, les parents ont de l'argent pour les envoyer, en Europe, pour les envoyer aux États-Unis, pour les envoyer au Canada, pour les envoyer à l'étranger tout court. Et nous, on n'a pas cette chance-là. Mais pourquoi est-ce que j'évoque ce principe de sagesse par rapport à la connaissance? Parce que les personnes qui ont de la connaissance pensent tout savoir. Mais ces personnes-là ne voient pas loin. Et les parents sénégalais, ils voient loin dans la mesure où ils se disent que dans 5, 6, 7, 8 ans, je peux disparaître à tout moment. Je ne peux plus faire partie de ce monde. Mais j'aimerais que mes enfants ne puissent pas manquer de quelque chose. Et puisqu'ils ne veulent pas que leurs enfants soient broke, donc still broke, ou qu'ils soient dans une situation économique, financièrement mauvaise, ils anticipent effectivement ce qu'il pourrait advenir de cela. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient les enfants en Europe. Et en envoyant ces enfants en Europe, ces enfants, une fois qu'ils reviennent, ils deviennent des aimants à opportunité. Et ces enfants, quand ils partent là-bas, qu'est-ce qu'ils deviennent eux-mêmes? Ils deviennent plus. Parce qu'on les envoie dans un environnement où ils peuvent devenir plus, ils peuvent créer plus, ils peuvent avoir plus. Donc imaginez-vous tout simplement, vous qui êtes en train de me regarder, imaginez-vous avoir un diplôme de Harvard. Vous avez un diplôme de Harvard, quand vous arrivez effectivement dans la partie Afrique, mais je vois pas une société qui va pas miser gros pour vous avoir, parce qu'il se dit que vous êtes effectivement ce qu'on appelle en anglais a valuable person. Or you really, comment je peux vous dire ça? Vous devenez plus que ce que vous êtes en fait. C'est comme si votre valeur sur le marché est devenue soudainement plus importante. Et donc je vais déjà m'arrêter sur ce premier principe-là. Est-ce que vous appliquez le principe de la sagesse? Le principe de la sagesse, ça veut tout simplement dire que, est-ce que vous anticipez que si aujourd'hui, vous êtes actuellement en licence 2, en licence 3, en master 1, master 2, mais est-ce que vous êtes en train d'anticiper que, après effectivement ces masters-là, il va falloir chercher du travail, mais qu'est-ce que moi je suis susceptible d'apporter sur le marché du travail en plus de mes diplômes universitaires? Parce que les parents sénégalais ont compris. Ils emmènent leurs enfants dans les plus grandes écoles pour que ces enfants puissent tout simplement sortir des lieux de référence. Et une fois qu'ils sortent des lieux de référence, ce n'est plus eux qui courent derrière les opportunités, mais c'est les opportunités qui leur sont présentées. Quelqu'un peut dire un angle, ah bah écoute, toi tu as fait Harvard en économie, en business administration, bah automatiquement on te dit, écoute, il y a une opportunité pour ça, il y a une opportunité pour ça, il y a une opportunité pour ça, et il y a encore une opportunité pour ça. C'est la raison pour laquelle je parlais dans mon précédent podcast, comment est-ce que vous faites pour devenir un aimant à succès? Parce qu'il faut savoir une chose, les amis, c'est comme Jim Rohn dit que il donnait une métaphore tout simplement. Il disait tout simplement à un ami, pourquoi tu penses que tu mérites ce salaire qu'on te donne? Et lui, il dit, parce que je fais mon travail. Il lui dit, non, c'est parce que tu vaux ce salaire. Mais si tu veux avoir plus que ce que tu gagnes, tu dois tout simplement devenir plus. Et devenir plus, ce n'est rien d'autre que investir sur soi-même. Et quand vous investissez sur vous-même, vous devenez quelqu'un qui a plus de valeur. Et je ne vais pas revenir sur ce principe d'investissement sur soi et de comment devenir plus, parce que j'ai deux épisodes podcast qui parlent de ça sur ma chaîne Spotify. Donc, si vous voulez effectivement savoir que je pense que ce podcast, c'est vous êtes votre meilleur investissement, et l'autre, c'est How to Become More. Donc, ces deux épisodes-là, je pense que si vous voulez vraiment approfondir ce sujet, vous allez effectivement avoir pour votre compte.
Donc là, je vous ai déjà évoqué le premier principe, c'est effectivement que la sagesse, est plus importante que la connaissance. Parce qu'une personne qui possède la connaissance peut faire le choix délibéré de se limiter qu'à ça. La preuve, il y a des gens quand ils savent, ils veulent pas connaître, ils veulent pas chercher plus, ils veulent pas avoir plus, ils se contentent seulement de ce qu'ils ont déjà. Mais une personne sage, elle se dit que à tout moment, quelque chose peut arriver et je dois devenir une personne capable d'attirer le succès à n'importe quel moment. Et les parents sénégalais le comprennent. Et je ne parle pas seulement des parents sénégalais, mais même les parents américains, the first class in the United States. Ces personnes-là, quand ils envoient leurs enfants que sur Harvard, que dans l'université du Michigan, du Connecticut, dans l'Illinois, dans l'Ohio, de Utah, Jersey, ils savent exactement pourquoi ils le font. Parce qu'ils savent tout simplement que une fois que ces enfants-là sortent de ces universités, all around the globe, personne ne peut effectivement leur refuser du travail. C'est-à-dire, c'est des personnes, c'est des aimants à opportunité. Et moi, ma question à moi, c'est, est-ce que vous, actuellement, vous êtes ou vous vous considérez comme un aimant à opportunité? Qu'est-ce que vous avez qui fait qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, vous pouvez toujours être une personne où on aura besoin d'elle pour pouvoir créer une opportunité? Est-ce que vous pensez vraiment être valable à ce point où vous pouvez créer des opportunités juste par rapport au fait que vous avez investi en vous? Ça, c'est le premier point. Et je tiens encore déjà à vous donner le deuxième point. Parce que c'est vrai, certains vont effectivement me dire, oui, Eden, tu sais, on n'a pas forcément tous les mêmes opportunités. Certains sont nés avec la cuillère dans la bouche. Certains sont nés avec ça. Oui, effectivement. Et je reviens encore sur ça parce que c'est d'autant plus vrai que le fait que les autres naissent avec la cuillère dans la bouche, naissent avec des opportunités, naissent dans des familles effectivement bourgeoises, de la même façon que vous êtes nés dans des familles où il y a des crises, dans des familles où il n'y a pas tout, que vous devez maintenant réussir. Parce qu'il y a deux choses que vous devez apprendre du succès, ou du moins il y a trois. Ou il y a moins il y a trois par rapport aux situations qui se passent dans votre vie. Rien n'est fait au hasard. Ça, c'est le premier point. Rien n'est fait du tout au hasard. C'est-à-dire que chaque chose qui peut se passer dans votre vie vous prépare pour un prochain chapitre de votre vie. Et vous devez être constamment dans un processus évolutif. Ne considérez pas les crises qu'il y a dans votre vie comme si, voilà, vous êtes maudit, rien ne se passe dans votre vie, ça n'arrive qu'aux autres, ça ne m'arrive pas à moi. Enlevez cet esprit-là. Parce que ça s'appelle de la victimisation. Vous utilisez votre circonstance pour ne pas faire les efforts qu'il faut, pour ne pas devenir plus sage que vous l'êtes, pour ne pas effectivement avoir plus de la vie. Vous faites le choix délibéré de rester qui vous êtes. Et vous croyez que la vie va vous tendre la main? Absolument pas. Je pense que je le disais récemment sur Twitter, la vie est déjà assez, nous devons déjà être assez reconnaissants envers la vie parce que sur 100 000 spermatozoïdes ou 100 milliards, nous sommes le seul qui sommes sortis. En dehors de ça, la vie nous choisit contre 1000, mais la vie nous donne encore la possibilité effectivement d'être présent sur cette terre. Et encore le mieux, la terre est tellement grande, la nature est tellement grande que chaque homme est capable de trouver son bout de pain une fois qu'il fait effectivement tous les efforts nécessaires pour pouvoir avoir ce qu'il cherche. Mais il y a des gens, ils cherchent pas. Il y a des gens, ils veulent pas. Il y a des gens, ils pensent que tout doit venir des autres. Ou il y a des gens qui attendent les bonnes opportunités. Mais c'est comme Robert Kiyosaki dit, les bonnes opportunités ne se voient pas avec des yeux normaux. Ils se voient avec les yeux de l'esprit. Et il y a une anecdote que j'ai racontée tout simplement dans How to Become More pour l'entreprise pour laquelle je travaille. Parce que moi, professionnellement, je suis marketeur, je travaille dans le marketing et je suis manager et responsable commercial et marketing en même temps. Vous voyez? Donc ça, c'était juste une petite brèche. Vous devez effectivement avoir cette capacité-là à pouvoir joncher. Quand vous êtes né dans une famille où vous êtes le seul qui est le plus intelligent, vous êtes le seul qui arrive à accomplir quelque chose, vous êtes le seul qui est en train de progresser, profitez de chaque étape de cette évolution. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que chaque crise que vous arrivez à surmonter constitue une expérience pour votre vie. Et une expérience que personne d'autre n'aura à part vous-même. Mais les gens ne voient pas ça comme ça. Les gens considèrent des crises comme effectivement un moyen pour pouvoir
abandonner, abdiquer, se laisser effectivement guider par la vie. Mais vous ne devez pas, vous devez faire le choix extrême de vous dire que chaque situation qui s'accomplit dans ma vie a pour but de me guider quelque part. C'est ce à quoi vous devez effectivement penser. Parce qu'il faut savoir que les crises vous permettent de grandir. Ça, c'est le premier point. Les crises vous permettent aussi de vous développer. Sans les crises, il n'y a pas effectivement de changement de mentalité. Il n'y a pas de déclic. Et sans déclic, il n'y a tout simplement pas besoin de réussite. Vous vous contentez de la situation désastreuse et dérisoire dans laquelle vous vous trouvez. Et beaucoup de personnes, malheureusement, se sentent bien dans ça. Et c'est ce qui est tout simplement effroyable. Parce qu'après, ces personnes-là, ce sont les mêmes personnes qui crachent du venin contre ceux ou celles qui réussissent. Alors que eux, ils ont fait le choix délibéré de ne pas forcément chercher à vouloir devenir plus. Et encore, l'ironie de tout cela, c'est ce que j'aime avec ceux qui effectivement lisent un peu des ouvrages de philosophie, dans la généalogie de la morale, écrite par Friedrich Nietzsche. Vous voyez, il y a effectivement ce principe où Nietzsche aborde en disant que Dieu est mort, donc désormais l'homme est maître de son destin. Et je passe outre effectivement ces propos-là. Mais ce qu'il faut surtout comprendre de ce que Nietzsche essaye de dire, c'est que Nietzsche nous fait tout simplement comprendre que lorsqu'il y a des situations difficiles, les gens préfèrent s'abstraire de la réalité et s'accaparer tout ce qui est effectivement l'illusion de ce qu'ils... C'est-à-dire, ils préfèrent s'accaparer ce qu'ils veulent entendre, l'image ou l'imagination de ce que eux ils veulent. Et ils obligent les autres à être dans la même perspective que eux, juste parce que eux ils n'ont pas pu avoir ce que les autres ont sur le moment. Et c'est ça qui n'est pas bon. C'est pour ça que les riches ne veulent pas se mélanger aux pauvres. Parce que les pauvres, eux, dans leur imagination, ils sont limitatifs. Mais à aucun moment, un riche ne se contente de ce qu'il a. Je crois que c'est pour ceux qui ont regardé Fast and Furious, il y a le nom de l'acteur qui m'échappe. Il y a un acteur noir qui est super bien là. Je parle pas de Ludacris, non, un autre, pas Ludacris, mais l'autre. J'oublie souvent son nom, celui qui était l'ami à Paul Walker. Lui, par contre, dans l'un des Fast and Furious, il dit tout simplement que la meilleure façon de rester riche, c'est de continuer à demander de l'argent. Et moi, je vais surtout pas parler du fait de continuer à demander de l'argent, mais surtout, c'est de continuer à vouloir obtenir des choses. Un riche, vous savez, la chose la plus difficile pour les riches, ce n'est pas de dépenser leur argent, c'est de savoir où leur argent part et comment récupérer cet argent. C'est ce qui est le plus important et le plus difficile pour les riches. Savoir comment maintenir le même niveau de richesse. Mais les Noirs, c'est pas leur problème. Les Noirs ne cherchent pas à devenir plus, les Noirs ne cherchent pas à avoir plus. Et c'est ce qui est d'ailleurs bizarre pour tout le monde. Et c'est ce qui me pousse effectivement à ramener le principe des lois. Alors, le principe des lois, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que le succès est quelque chose de prédictible. On peut le prédire, le succès. Le succès n'est pas dû au hasard. Et moi, je vais vous donner tout simplement mon exemple à moi. Moi-même, je suis un exemple. Avant que moi, je me présente là pour effectivement faire ces vidéos podcast, pour tout simplement parler aujourd'hui, faire ces vidéos YouTube que je vais mettre en ligne dans quelques heures, j'ai commencé par un processus. Considérez le principe des lois comme le processus à suivre pour pouvoir atteindre le succès. Et c'est ce que tous les riches font. Et pour ceux qui lisent Robert Kiyosaki, vous allez comprendre ce processus-là. Par exemple, il dit tout simplement que le cycle de la richesse, il faut déjà commencer par être un travailleur. Une fois que vous êtes un travailleur, que vous avez mis de l'argent de côté, vous commencez maintenant à acquérir des biens. Vous achetez des biens, vous devenez propriétaire de ces biens. Et une fois que vous devenez propriétaire de ces biens, vous les mettez maintenant à disposition pour que ces biens deviennent des actifs et non des passifs. Et une fois que vous avez des actifs solides qui vous génèrent de l'argent, vous passez encore dans une autre étape, dans le cadran de quoi? D'investisseur. Et une fois que vous passez dans le cadran d'investisseur, là maintenant vous êtes dans la liberté financière. Vous voyez le processus? On est d'abord dans quoi? Dans le processus de travailleur. On passe de travailleur à propriétaire. Donc on a acquis des biens en les achetant, en épargnant. Après avoir épargné, vous avez maintenant la possibilité de devenir propriétaire de quelque chose. Et une fois que vous êtes propriétaire, vous devenez maintenant investisseur. Parce que qui parle de propriété parle effectivement d'actifs. Et qui parle d'actifs parle tout simplement d'activités génératrices
d'argent. Et quand vous avez des entrées d'argent, il faut maintenant réinvestir cet argent pour ne pas encore avoir effectivement à peiner dans des objectifs, dans des problèmes financiers. Vous voyez? Et c'est la même chose que moi. Avant de pouvoir commencer le projet podcast, j'ai d'abord commencé par écrire un livre. J'ai écrit un livre de poèmes. Et les gens ont su, ah oui, Eden c'est ça, Eden c'est lui, Eden c'est là. Donc aujourd'hui, les gens arrivent à me reconnaître d'abord par rapport à mon livre. Mais après avoir trouvé cette brèche, je suis devenu une figure dans la tête des gens. La deuxième étape maintenant pour moi, c'était de pouvoir me faire connaître à travers les idéaux que je propage. Et là, quoi de mieux que pour pouvoir propager des idées que de commencer par une chaîne podcast tout court. Vous voyez? Que de commencer par une chaîne podcast tout court. Donc une fois que j'ai effectivement commencé avec la chaîne podcast, vous voyez, les gens ont commencé encore à m'écouter, à me suivre et à chercher, mais c'est qui ce gars? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est là? Et les gens ont commencé à se poser des questions, les gens ont commencé à m'écrire, les gens ont commencé à me demander, mais qu'est-ce que tu fais? Et quand ils écoutent mes podcasts, je vous dis que c'est vraiment très 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 plaisant parce que les gens viennent et me disent, mais j'avais jamais imaginé ça, c'est des choses que je pensais au fond de moi, mais que j'ai jamais osé extérioriser. Mais tu as tout simplement dit ce que je ne dis jamais tout haut. Et vous voyez, à partir de là, j'ai maintenant décidé de franchir la troisième étape qui est là, la phase YouTube. Et même si on n'a pas encore tous les matériels, mais je pense qu'il était temps pour moi de pouvoir maintenant se prendre en main, de pouvoir commencer, de pouvoir me prendre en charge et de me dire, là, il fallait maintenant que j'arrive à pouvoir vraiment enregistrer sur la partie YouTube. Donc, le succès est quelque chose de procédural où c'est étape par étape. Parce qu'il faut savoir que la richesse, c'est quelque chose de prévisible. Le succès se manifeste à travers le respect des lois. Donc, une fois que vous respectez chaque étape pour pouvoir aboutir au succès, je peux vous garantir par A ou par B que vous allez être une personne à succès. Mais ça ne dépend que de vous. Et le dernier principe que je tiens à vous donner, et d'ailleurs c'est très important, je tiens à vous dire ce principe qui constitue une phrase, c'est « Votre travail n'est pas ce que vous êtes censé accomplir sur Terre ». Ça c'est un point très important. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont peur effectivement de se lancer par exemple dans l'entrepreneuriat, pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ont peur. Parce que tout simplement, la société aujourd'hui nous a fait comprendre que la chose la plus catastrophique qui puisse nous arriver, ou la plus désastreuse, c'est de perdre notre travail. La chose la plus affreuse qui puisse arriver à une personne, que vous soyez male ou female, c'est de perdre son travail. Mais je tiens à vous dire que votre travail n'est pas ce que vous êtes censé faire. Votre travail vous permet de subvenir à vos besoins. Mais ce que vous êtes censé faire, c'est comme moi, c'est ce que je fais actuellement. Moi, mon travail, c'est être marketeur. Vous voyez, mon travail me permet de payer mes factures de Wi-Fi, de payer l'abonnement LinkedIn, de payer des micros, de payer des écouteurs, de payer des stylos, de payer des cahiers, de payer des livres. Ça me permet effectivement à résoudre des problèmes sustainable. Mais en dehors de ça, ce que je suis réellement censé accomplir sur Terre, c'est ce que je suis en train de faire avec vous. L'impact que je suis en train d'avoir dans vos vies. Et c'est ce que les Américains appellent « have a gift ». Et j'en ai parlé la dernière fois dans l'un de mes épisodes. « What is your gift » or « how to find your gift ». C'est important de « find your gift » parce qu'une fois que vous trouvez ce dans quoi vous êtes vraiment bon et ce dans quoi vous arrivez à le plus impacter les autres, mais je peux vous garantir que on pourra beau vous chasser de votre travail, vous serez une personne qui allait attirer le succès. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que une fois que vous avez la sagesse de devenir plus, quand vous devenez plus, vous apprenez, vous investissez en vous, vous devenez un aimant à opportunité. Et une fois que vous devenez un aimant à opportunité, mais les gens vous présentent des opportunités. Et à partir de là, peu importe si vous perdez votre travail aujourd'hui, demain ou après-demain, puisque vous avez déjà la connaissance, vous savez déjà que dans n'importe quel autre domaine, à n'importe quel moment, dans n'importe quel autre pays, je pourrais effectivement attirer une opportunité. Mais vous pouvez vous concentrer sur votre gift, parce que vous savez que par A ou par B, vous êtes capable de créer une opportunité, que vous le vouliez ou non. Vous êtes capable de créer une opportunité.
Vous voyez? Mais ça, ce ne sera possible que si et seulement si vous découvrez quel est votre gift. Et une fois avoir découvert votre gift, vous investissez en vous. Mais je peux vous dire que vous serez inarrêtable et vous allez cesser d'être broke. Vous voyez? Donc les amis, aujourd'hui, c'était vraiment ces principes-là que je tenais à évoquer avec vous aujourd'hui, à partager avec vous. Donc vous avez vu que tout le long de ce podcast, j'ai parlé effectivement de ma chaîne Spotify. Il y en a qui vont déjà avoir cette version en version podcast. D'ailleurs, vous allez la voir d'ici ce soir ou plus tard demain matin. Vous pourrez l'écouter pour la semaine. Et pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez juste sur Spotify. Ma chaîne podcast, c'est le même nom que la chaîne YouTube, Zen Motivation Podcast. Donc voilà, je tiens vraiment à vous remercier énormément et j'espère qu'ensemble, jusqu'à ce que j'achète un très bon matériel, que je fasse de la très bonne qualité, mais je voulais plus vous faire attendre, je voulais vraiment partager avec vous ces épisodes-là. Donc je vous remercie infiniment pour le soutien que vous m'accordez encore et encore et encore. Et je vous souhaite un excellent week-end. Et donc on se dit dans la semaine ou à la semaine prochaine pour un nouvel épisode podcast. Allez, je vous aime beaucoup les amis. Prenez soin de vous. Ciao.